Dans cette vidéo, nous allons traiter des mécanismes de circulation de la sève élaborée. Donc en termes de composition, la sève élaborée, c'est déjà de l'eau, évidemment, mais également les produits de la photosynthèse, à savoir des glucides, comme le glucose. Donc, cette circulation de la sève élaborée va tout simplement faire appel, évidemment, aux vaisseaux du phloème, qui sont les vaisseaux dédiés à cette sève élaborée, mais également aux vaisseaux du xylème, qui sont tout proches dans les vaisseaux cribrovasculaires. À l'intérieur des vaisseaux du phloème, puisque lorsqu'on est à proximité des feuilles, on va avoir production, donc, grâce à la photosynthèse de glucides, on va avoir donc la concentration en glucides qui va tout simplement augmenter. Et donc vous augmentez les solutés dans un compartiment, donc forcément vous augmentez l'osmose. Et de ce fait, le potentiel hydrique, lui, va diminuer. Tout simplement parce que la capacité de ce compartiment à absorber de l'eau, à attirer l'eau, devient plus importante. Et de l'eau, il y en a. Il y en a au niveau des vaisseaux du xylème. Et ceux-ci ne sont pas hermétiques, puisqu'on a dit que les structures, précédemment, dans la vidéo sur l'anatomie des vaisseaux, les structures donc ligneuses pouvaient être soit annelées, spiralées, réticulées ou même ponctuées, mais en tout cas, ça n'est jamais l'intégralité du vaisseau qui est refermée. Et donc, on va pouvoir bénéficier de cette eau, je vous rappelle qu'il a un sens de circulation vers le haut, vers la feuille, mais en tout cas, de l'eau va pouvoir transiter des vaisseaux du xylème vers les vaisseaux du phloème. Évidemment, la conséquence, c'est que vous allez augmenter le volume d'eau dans les vaisseaux du phloème. Donc vous allez augmenter une pression. Donc l'eau va pousser à la fois vers le haut et vers le bas. Mais vers le haut, c'est une voie sans issue. Donc la pression positive, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, va s'effectuer vers le bas. Et c'est comme ça que toute notre sève élaborée va se diriger vers le bas lorsque ça devient nécessaire pour, par exemple, faire du stockage en prévision du cycle suivant, c'est-à-dire en prévision de la reprise de végétation. Si on se fixe comme objectif de regarder ce qui se passe vers le bas de notre circulation de la sève élaborée, à savoir si on fait du stockage, comme ce serait le cas par exemple dans des cellules de betterave où on voudrait stocker du saccharose. On va partir du principe qu'il y a déjà du saccharose dans notre cellule de stockage. Et donc le problème, c'est qu'il va falloir justement remettre du saccharose dans cette cellule alors qu'il y en a déjà. Donc pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un transport actif qui va coûter de l'énergie, c'est ce qu'on détaillera juste après. Et donc lorsque vous avez des saccharoses ou autre matière, puisque voilà, c'est pas toujours du saccharose qui est stocké, qui passe dans ces cellules de stockage, à ce moment-là, vous comprenez bien que la concentration en glucides va diminuer. Et de ce fait, le potentiel hydrique, si vous diminuez l'osmose, lui, le potentiel hydrique, il va augmenter. Donc de l'eau va retransiter vers les vaisseaux du xylème, puisque eux aussi ont une certaine concentration, qui est la concentration donc de cette sève brute. Et donc, lorsque le potentiel hydrique des vaisseaux du phloème devient plus grand que celui des vaisseaux du xylème, l'eau va de nouveau retransiter vers ces vaisseaux du xylème. Donc en réalité, ce ne sont tout simplement que des échanges qui se font entre vaisseaux du xylème et vaisseaux du phloème, des échanges d'eau, qui vont permettre, grâce aux différences d'osmose et donc de potentiel hydrique, par extension, qui vont permettre donc de véhiculer cette sève élaborée des feuilles jusqu'aux racines, tout simplement. Petit focus sur le transport actif. Donc ça permet d'aller contre le gradient de concentration, ce qui n'est vraiment pas habituel. La contrepartie, c'est que ça coûte de l'énergie sous forme d'ATP, ATP qui est donc adénosine triphosphatée, une molécule qui permet de transporter temporairement de l'énergie, à la fois de le stocker et de le restituer. Donc le principe de ce transport est basé sur la chimiosmose. Donc
il y a osmose dedans, vous comprendrez que voilà, c'est un élément important et que c'est basé donc sur la chimie aussi. Donc voilà, donc ici, on va avoir les deux compartiments, donc en haut et en bas. En haut, c'est notre tube criblé, à savoir nos vaisseaux du phloème. Et en bas, notre cellule de stockage. Donc ici, j'ai repris la même couleur. Donc on va avoir nos molécules, hein, ça peut être du saccharose, hein, si c'est du saccharose, du glucose, si c'est du glucose. En tout cas, ici, nos molécules qui doivent transiter des vaisseaux du phloème à la cellule de stockage. Problème, c'est que ici, on a déjà une certaine quantité de molécules glucidiques avec une concentration ici qui est donc déjà très importante. Et ici, une concentration qui est beaucoup plus faible au niveau des vaisseaux du phloème, mais il faut quand même que nos glucides aillent des vaisseaux du phloème à la cellule de stockage. Donc l'astuce est la suivante. On a comme dispositif une pompe à protons qui va nous permettre de faire transiter des protons, des ions H+. Et on a également une autre protéine membranaire qui est un cotransporteur. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, de l'ATP va venir se fixer sur la pompe à protons. ATP, donc, il va être hydrolysé, donc qui va libérer son énergie en se séparant d'un phosphate inorganique. Et donc, cette énergie va permettre de faire passer un proton, un ion H+. De ce fait, on va avoir une concentration plus importante d'ion H+, dans le phloème que dans la cellule de stockage. Et donc, l'osmose dit la chose suivante, lorsqu'il y a une différence de concentration, les solutés ont tendance à passer des concentrations les plus élevées vers les concentrations les plus faibles pour rétablir tout simplement un équilibre de concentration. Eh bien, c'est ce qui va se produire, mais l'ion H+, qui va passer par le cotransporteur ne va pas passer tout seul. Il va tout simplement entraîner avec lui un glucide, ce qui va permettre d'en faire rentrer un, vous voyez. Donc, ça coûte de l'énergie, mais ça permet de remplir au fur et à mesure donc notre cellule de stockage via ce cotransport. Donc on appelle ça un transport actif parce que c'est quelque chose qui va contre le gradient et qui coûte évidemment de l'énergie sous forme d'ATP. Alors vous allez me dire, mais oui, ça coûte de l'énergie, on fait transiter quelque chose qui va donner de l'énergie, puisque les glucides, à la base, sont censés donner de l'énergie pour reconstituer des feuilles au printemps, etc. Enfin, ce ne sont pas les mêmes quantités d'ATP, puisque par exemple, on va avoir plus de 30 ATP formés à partir d'un glucose pour la respiration cellulaire. Donc, je dirais que la dépense ici de transport est à peu près négligeable. Donc voilà le fonctionnement de ce transport actif. Donc c'est lorsqu'on veut remplir un compartiment qui est déjà chargé en soluté et qu'on veut aller contre le gradient. Alors évidemment, une fois qu'on a utilisé l'ATP, on va pouvoir recommencer avec un nouvel ATP et ainsi de suite, histoire de bien remplir toute notre cellule de stockage.